Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part en exploration dans un tout nouvel endroit pour essayer de dénicher des nouveaux spots pour les champignons notamment. Donc, on va voir un peu ce qu'on trouve et puis tout. Donc là, par exemple, vous voyez, tout de suite, je suis arrivé dans l'endroit et derrière moi, il y a énormément de châtaigniers avec des espaces ouverts, pas trop de ronces au sol. Châtaignier, espace ouvert, pas trop de ronces, pas trop de feuillage au sol. Trompette. Voilà, tout simplement. Donc je sais que ici je reviendrai à l'époque des trompettes pour essayer de trouver quelques trucs et je suis vraiment à 30 secondes de la voiture. Voilà. Et le bois est immense, enfin immense, il est bien plus grand que ceux dans lequel j'ai l'habitude d'aller. Donc on va essayer de voir un petit peu tous les endroits un peu possibles qu'on puisse trouver et qui sont pas trop mal. Donc allez, c'est parti. Je viens de croiser à l'instant 2 lièvres au loin, de l'autre côté là-bas, en face sur la colline. Bon, pas avec les arbres. Et 2 beaux lièvres, hein, franchement, superbe. Mais impossible à prendre en photo, malheureusement. Il y avait trop d'arbres devant. Je vais les laisser tranquilles et puis moi je vais continuer. Donc là, comme essence, il y avait du coup essentiellement du châtaignier là-bas. Ici, on a un chêne. Il y en a plusieurs autres lots. Vous avez des charmes également qui sont juste là devant. Les petits là, un peu tachetés. Vous avez un acacia juste là. Et puis vous avez quelques frênes le long de la rivière qui descend là. Là, ça descend, il y a une rivière en bas. Et quelques frênes là-bas. Mais je ne pense pas que ce soit un bon coin à Maury. Je pense plutôt que ici, on va surtout trouver des trompettes par là-bas. Et ici, peut-être quelques cèpes si les chênes sont mycorhizés. Ok, eh ben on continue. Alors là, je me retrouve de l'autre côté du chemin, je vois tout en bas une sorte de souille. On voit pas très bien d'ici. Et puis là, par contre, on voit un peu mieux que c'est une sorte de clairière derrière les arbres là-bas. Je vois un ou deux oiseaux. Alors, il y a moyen qu'il y ait du passage de gros gibier par ici. Sanglier, chevreuil, renard, blaireau. Il y a un petit oiseau là-bas. Je ne vais pas voir ce que c'est, mais ça doit être une mésange au chant qu'elle fait. Et franchement, je pense qu'il y a moyen de faire des belles photos, en tout cas des beaux affûts, où je pose la caméra par exemple, dans ce coin-là. Je vois qu'il y a des coulées dans les herbes hautes là-bas. Franchement, il y a moyen de faire des super trucs à mon avis ici. Il faudra vraiment que je prenne le temps de venir et peaufiner l'endroit. Là, j'ai 2 heures devant moi, max. Donc, je vais surtout avancer dans le bois et essayer de voir un petit peu toutes les zones. Allez, j'avance. Une jeune forêt qui est en train de repousser. Et c'est intéressant, il y a surtout du frêne, pas que, hein, mais surtout. Et du coup, je me dis, ah, ça peut être intéressant pour les moyens. Il y a quand même pas mal de ronces au sol. Donc peut-être aller un tout petit peu plus vers la rivière qui se trouve là-bas, devant moi, pour essayer de voir s'il n'y a pas de la morille un petit peu. Mais comme elle est jeune, il y a peut-être des chances pour que l'endroit ne soit pas trop connu, on va dire. Voilà, donc on va voir un peu. Comme vous avez vu avant sur les images, j'ai vu quelques empreintes d'animaux, donc je suis sûr de la présence de certains animaux à 100%. Donc c'est cool. On va continuer. Bon, ici, il y a un autre passage assez fréquenté sur ce chemin. Ici, une empreinte d'un félin, d'un chat. Donc soit un chat domestique, soit un chat sauvage. Honnêtement, je pense plus pour du chat domestique. Mais peut-être que le chat sauvage vit un peu dans cet endroit. Hein. C'est probable. Mais pour l'instant, encore jamais observé dans la région. Enfin, on va dire près de chez moi. Encore jamais observé. Donc voilà. Donc j'observe bien les endroits ici avec la boue pour observer tout type d'animaux qui pourraient être présents. Donc voilà. Là par exemple, vous voyez, il y a une trace énorme. Énorme. Voilà. En général, les traces énormes comme ça, c'est des gros chiens.
À moins ici que ce soit un loup, mais honnêtement, je ne pense pas. Bien que des loups peuvent être de passage dans la région, ça, il faut pas l'oublier, hein, c'est probable aussi. Mais bon, grosse comme ça, les empreintes, je ne pense pas. Je crois que le loup, c'est un petit peu moins gros. Mais bon, on sait jamais. Il y a un autre passage, donc voilà. Voilà, ici, je suis sur une petite mare aménagée qui est vraiment sympa. Hop, ça c'est cool de trouver une mare bien aménagée ici pour les espèces locales, c'est super. Bilan du coup du potentiel de la forêt pour l'instant, de ce que j'ai vu, c'est pas mal, notamment pour les morilles, je vais pas le dire trop fort, les morilles. C'est pas mal pour ces champignons là parce que il y a pas mal d'endroits assez propices, donc c'est sûr que je reviendrai prospecter quand ce sera le moment. Et pour les trompettes aussi, c'est pas trop mal au début, hein. On va trouvé quelques endroits sympas, donc ça sera plus été-automne qu'on ira en chercher. Et sinon, pour les animaux, c'est vraiment superbe l'endroit. Vous voyez ici, là c'est sûr que les sangliers ils viennent ici. J'ai pas trouvé de traces de chevreuil, mais c'est très probable qu'il y en ait. Renard c'est pareil. Blaireau c'est sûr qu'il y en a. Les sangliers aussi, hein, j'ai trouvé des empreintes. Du coup des lièvres, puisqu'on les a vus au tout début, enfin je les ai vus, j'ai pas pu vous les prendre en photo. Et pas mal d'espèces d'oiseaux, de mésanges, notamment la mésange boréale apparemment, sur un des panneaux qui avait marqué. Donc plein de petits oiseaux en tout genre qui peuvent être vraiment sympas à photographier. Donc j'espère pouvoir dans quelques temps pouvoir vous montrer tout ça. Je vais revenir quelques temps ici, histoire de me familiariser un petit peu avec l'endroit. Et du coup, bah, nous on continue un petit peu la balade. Bon, il commence à se faire tard, je m'en retourne à la voiture. Je vous mettrai les petites photos si jamais il y a une ou deux espèces qui passent devant moi et que j'arrive à les photographier. En attendant, du coup, je me rends tranquillement. Je vais essayer de pas faire trop de bruit. Et pour ensuite, pour faire le moins de dérangement possible dans la nature pour les animaux. Donc allez, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut les amis!